Bonjour et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. C'est moi votre sœur Gloria Bonjao. Je voudrais que vous passiez un peu de ces moments ici avec moi pour méditer sur la parole d'aujourd'hui qui est dans le livre de Luc 22, 24 à 38. Là, pour la méditation du 29 mars. Avant qu'on commence, je voudrais attirer votre attention sur quelques questions que je voudrais que vous gardiez dans votre pensée en écoutant la lecture d'aujourd'hui. La première des questions, c'est de qui ou de quoi parle ce texte. En m'écoutant ou en lisant aussi, je veux que vous gardiez cette question dans votre pensée, de qui ou de quoi parle ce texte. La deuxième des questions, c'est est-ce qu'il y a un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Gardez cette question dans votre pensée en lisant. Et je veux aussi que vous faites attention à quelques autres choses qui peuvent venir dans les textes. Est-ce qu'il y a des ordres? Est-ce qu'il y a des promesses ou d'avertissements? Et la dernière question, c'est y a-t-il une vérité que Dieu me révèle? Dans ces textes d'aujourd'hui, y a-t-il une vérité? Et une autre question que je voulais que vous gardiez en esprit, c'est y a-t-il d'autres versets qui pourraient supplémenter, aider à la méditation de ce soir aussi? Et sans plus tarder, nous allons prier. Seigneur Jésus, je viens te dire merci pour ce temps, merci pour cette journée, merci pour ta grâce, merci pour le souffle de vie. Merci de permettre à qu'on se réunisse encore ce soir, ce jour ici pour lire une fois de plus ta parole. Merci d'amener toute pensée, toute distraction captive à ton nom dans le nom puissant de Jésus. Que ton amour, ta grâce, ta bonté éclairent en notre partage dans les noms puissants de Jésus et que cette méditation soit en plus aidée à nourrir, à construire mes frères et sœurs dans les noms puissants de Jésus. Que ton Saint-Esprit puisse descendre, m'aider, nous révéler des choses cachées qui dépassent notre entendement, que ça puisse nous parler, nous nourrir à les noms puissants de Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu, descends en ces moments ici. Je t'invite au nom puissant de Jésus. Nous prions, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire Luc 22, 24 à 38. Désolé, mon français pour lire est un peu difficile, mais essayez de me suivre un peu. Luc 22, 24 à 38. Il se levait aussi parmi les apôtres une contestation. Lesquels d'entre eux devaient être estimés les plus grands? Et Jésus leur dit, les rois des nations, les maîtres et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il ne soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et que celui qui gouverne comme celui qui sert. Car, quel est le plus grand? Celui qui est à la table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à la table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père a disposé à ma faveur, afin que vous mangez et vous buvez à ma table dans mon royaume et que vous soyez ainsi sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous criber comme le frontement. Désolé, je vais lire en anglais. Simon, Simon, Satan has asked to shift all of you as wheat. Ça m'aide comme ça. Simon, Simon, Satan a réclamé pour vous sift, c'est tamiser comme des wheat. Je préfère
la traduction. Le verset 32. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaillit point et toi, quand tu seras converti, affirme tes frères. Seigneur lui dit, Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus lui dit, Pierre, je te l'ai dit, les coqs ne chantera pas aujourd'hui quand tu n'es nié 3 fois de me connaître. Il leur dit encore, quand je vous ai envoyé en bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Il répondit, de rien. Et il leur dit, maintenant au contraire, que celui qui a une bourse la prenne et que celui qui a un sac le prenne également, que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète un épée. Car, je vous l'ai dit, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs et que ma concerne est sur le point d'arriver. Ils dirent, Seigneur, voici des épées. Et il leur dit, cela suffit. Amen. En lisant ces versets, il y a beaucoup des versets qui m'ont interpellé. Je voulais que vous les suiviez avec moi petit à petit. Le premier verset qui m'a interpellé, c'est les disciples ils ne savaient pas la douleur. Bon, ils l'ont écouté, Jésus leur a averti, il a parlé de ce qui devait arriver. Mais ils ne savaient pas la douleur, la gravité, le poids du sacrifice que Jésus était venu faire sur terre. Ici, c'était leur dernier moment. Il était encore en train de les avertir. Et malgré cela, ils étaient dans des discussions inutiles, comme on peut le dire, dans des futilités. Ils se discutaient qui est le plus grand parmi nous, qui est le plus proche, ou qui est ceci, cela. Au lieu de se concentrer, de s'apprêter, de passer ces derniers moments-là avec Jésus, et ils étaient dans des futilités. Ça, ce n'est pas un exemple à suivre pour moi. La distraction, quand ça t'attrape, c'est très difficile de sortir de cette distraction-là. Et ce n'est pas un exemple à suivre. Quand il y a des choses sérieuses, il y a des choses qui doivent arriver, vous êtes là dans les futilités. Peut-être pour les disciples à ce moment-là, c'était ce qui était dépressé pour eux. Mais pour moi, ce n'est pas un exemple à suivre. Ça, c'est la première partie qui m'a interpellée. Et le deuxième verset qui m'a interpellée, c'est le verset 25. Là où Jésus les dit, les rois et les maîtres, ceux qui dominent, on les appelle les bienfaiteurs. Là, c'est le verset 25 dans ma traduction anglais. Jésus les dit, the king of the Gentiles lorded over them, and those who exercise authority over them call themselves benefactors. Les rois, les gens là qui ont contrôle, les gouvernements, les politiciens, ils aiment bien exercer une supériorité au-dessus d'autres gens. Et ils aiment bien être appelés les bienfaiteurs des autres. Mais Jésus dit que ça, ce n'est pas un exemple à suivre. Ne soyez pas comme eux. Nous, en tant que chrétiens, on est appelés de suivre un exemple de Jésus. L'exemple de Jésus, c'est l'exemple d'être serviteur, l'exemple d'être aimable, l'exemple d'être un exemple. Par exemple, vous partez dans une maison, quelqu'un vous a appelé pour un dîner et il sert, cette personne-là est en train de servir, est en train de mettre à ce que ses guests, ses invités soient confortables. C'est cet exemple-là que Jésus est en train de nous appeler à être les serviteurs, à être en train de servir. Ne sois pas comme les maîtres, tu as invité les gens,
es assis dans dans la chaise d'honneur, tu attends que d'autres gens viennent te servir. Non, tu les as invités, tu dois les servir. C'est un peu comme je vais essayer de l'expliquer. C'est cet exemple-là comme Jésus veut qu'il soit. Il était serviteur. Il était le maître des disciples, mais c'est lui qui lavait les pieds des disciples. Il était le maître des disciples, mais c'est lui qui était là. Je peux dire que c'est le serviteur, c'est celui qui soude l'équipe. Il était là pour tous les disciples, il était là pour les écouter, non seulement les enseigner comme maître, mais il était là aussi pour les servir. C'est un exemple à suivre en les versets 25, un exemple à ne pas suivre, mais les versets qui suivent, ce sont l'exemple à suivre. Jésus nous appelle à être des serviteurs. Et là, le troisième verset qui m'a beaucoup interpellé, c'est le verset 31, la deuxième partie de cette méditation. Jésus, après avoir leur donner une promesse qu'il est là pour les donner pour disposer le royaume de Dieu pour eux. Ces versets-là m'a beaucoup réjoui parce que Jésus, son sacrifice, il était venu pour nous disposer, pour nous racheter, pour nous couronner, pour nous donner le royaume des cieux. Et il dit que comme le Père a disposé le royaume à sa faveur, il les dispose aussi pour nous, pour qu'on soit assis dans des trônes de gloire, pour qu'on soit à ses côtés, pour qu'on soit réjouissant, pour qu'on se réjouisse. Ces versets m'ont beaucoup interpellé. Mais maintenant, les versets 31 me parlent un peu beaucoup parce qu'il dit Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Là, nous connaissons tous que Satan, c'est notre accusateur. Nous avons vu dans le livre de Job. C'est Satan qui était là pour accuser, Job chez Dieu, pour dire que oh, si tu enlèves tout ce qu'il a, est-ce qu'il va toujours vouloir te servir, te glorifier? Satan, c'est notre accusateur. Il veut que Dieu nous juge très durement. Il veut que nous soyons rejetés de Dieu. Et ce verset m'a interpellé parce que Jésus, son sacrifice, quand il est venu sur la terre pour nous racheter, il est venu pour prendre les punishments, comme je peux le dire. Il est venu pour prendre. Nous savons tous que les péchés mènent vers la mort. Donc Jésus est venu pour pour mourir à notre place, pour nous racheter. Et Jésus est en train de leur dire ici, est en train de leur rappeler, de leur avertir de ce qu'il va faire. Il est dit que Simon, Satan veut que je vous juge durement, mais la partie qui n'a pas ajouté, je ne vais pas ajouter les mots, mais la partie qui sous-entend, c'est que malgré que Satan est venu veut que je vous juge durement, ce n'est pas ce qu'il va les faire, parce que Jésus est venu pour nous enseigner un message d'amour. Il est venu pour nous racheter. Le prochain verset qui m'a aussi interpellé, c'est le verset 32. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas et toi, quand tu seras converti, affirme tes frères. Ce verset-là m'a un peu rempli de tristesse. Parce que mourir pour quelqu'un, aller sur ce chemin de croix, marcher avec un ami pour savoir que le demain, cet ami-là va te trahir, cet ami-là va te renier, ça fait mal au cœur. Jésus savait tout ça, mais il avait l'amour, la patience de prier pour Simon, prier pour ses prochains. C'est ce que ce verset-là m'a enseigné. De prier pour les prochains, de prier pour les gens qui sont faibles, de prier pour leur foi, de prier, de se soutenir.
malgré qu'on sait que le chemin sera difficile, ce ne sera pas facile de prier. Et malgré que Jésus savait que Simon, Pierre allait les nier, Jésus a prié pour Simon. Et Simon, en entendant cela, il a voulu essayer de réconforter Dieu à sa manière en disant que je vais te suivre partout. Il ne savait pas que ça allait être difficile comme ça. Et ce que Dieu a dit a fini de s'accomplir. Le coq avait chanté 3 fois après que Simon avait nié Jésus. Donc, j'aime bien quand on lit, on regarde les films de Jésus, on voit que Simon s'était retiré pour pleurer. La Bible parce que ce que Jésus avait dit s'est accompli. C'est cette lourdeur-là de savoir que tout ce que Jésus a dit, tout ce que Jésus a enseigné, a averti est arrivé. Ce verset-là m'a beaucoup interpellé. Ça m'a dit de prier pour mes frères et sœurs, prier pour leur foi, les fortifier, malgré les épreuves qui peuvent arriver. Le verset qui m'a réjoui un peu, c'est le verset en 35 et 36. Il dit que quand je vous avais envoyé ni sac, ni bourse, ni chaussures, vous n'avez manqué de rien. Ça nous rappelle un peu nos méditations de passé. J'avais un peu partagé sur cela pour le dire que quand Dieu donne une mission, il donne aussi, il pourvoit aussi. Donc, il ne faut pas s'inquiéter que je n'ai rien, on ne m'a pas supporté, on n'a pas fait ceci, cela, j'ai voulu servir de Dieu. Non, si la mission vient de Dieu, cette mission-là, c'est à Dieu de pourvoir. Ici, c'est ce témoignage-là que les disciples ont dit. Oui, Jésus les a envoyés sans bourse, sans sac, ni chaussures, mais ils n'ont manqué de rien. Ça m'a rempli un peu d'allégresse en servant Dieu. On sait que ce n'est pas toujours facile, mais Jésus dit, quand il te donne une mission, il pourvoit. Maintenant, le verset 36. Ce verset-là, l'anticipation, la rapidité. Maintenant, Jésus est en train de dire, si tu as une bourse, si tu as un sac, si tu as un vêtement, vends-le, achète une épée. Ce n'est pas une épée par là, une épée pour couper, mais c'est une épée spirituelle. Sois armé, sois prêt. Pour lui dire que ça ne sera pas facile, mais sois prêt. Tu ne connaîtras pas l'heure ni en temps, mais sois prêt. C'est ce verset-là, c'est ce qui c'est en lisant les versets 36, c'est ce qui me vient à l'esprit. Échange ton épée, échange ton confort. Sers Dieu, sois prêt. Car je vous l'ai dit, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il est en train de leur dire, l'heure est arrivée pour les fils de l'homme, pour être livré aux païens, pour livrer aux pécheurs. L'heure est prête, soyez prêts. Il est en train de, ces versets-là est en train de dire, soyez prêts. Apprêtez-vous, c'est arrivé. Et maintenant, le verset qui m'a fait un peu triste, c'est le verset 36. Quand Jésus dit, soyez prêts, il a utilisé l'épée comme une simili. Il a utilisé une épée comme, disons, une parabole. L'épée, c'est être prêt spirituellement, être fort, avoir des armes spirituelles. Il dit, soyez prêts, l'heure est arrivée. Simon et les 12 disciples, en entendant cela, ils croyaient que Jésus était en train de parler des épées physiques. Donc, ils ont présenté des épées à Dieu. Ils croyaient que le moment est arrivé, on va se battre physiquement, non, mais c'était devenu une bataille spirituelle. C'était le temps d'une bataille spirituelle. Alors, Jésus les dit, soyez prêts, armés, à avoir des armes spirituelles. Et les disciples, je comprends pourquoi Jésus a dit Simon. Les disciples, ils ont mené des épées physiques.
Vous savez bien que les armes physiques n'aident pas aux batailles spirituelles. Donc, vous allez comprendre, essayez un peu d'imaginer, de comprendre le cœur de Jésus à ce moment-là. Je l'ai dit, soyez prêts. Je l'ai dit, apprenez-vous. Je l'ai dit, je les ai enseignés durant tous ces parcours. Ils ne comprennent pas. C'est pourquoi, quand j'ai prié pour ouvrir, j'ai demandé que l'Esprit de Dieu nous aide à comprendre les choses qui dépassent notre entendement. Parce que les disciples, à ce moment-là, Jésus les a dit, les a expliqués, les a essayé de leur parler, mais ça dépassait leur entendement. Ça dépassait leur entendement. Ce que j'ai compris à la méditation d'aujourd'hui, c'est soyez prêts. Merci pour votre temps.